de la façon dont il a constitué son gouvernement, dont le peuple du Congo a été le grand gagnant parce qu'il y a eu 96%, M. Sassou Nguesso a mis les graines pour que ce qu'il a dit lorsqu'il a placé son petit jouet devant sa résidence, plus jamais ça nous y arriverons. Voilà ce que moi, personnellement, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Ce que je veux, c'est que l'ensemble de notre pays, moins de 5 millions d'habitants, des richesses immenses, trouvent leur compte. Et enfin, pour donner la dimension au décor posé, je comprends très bien M. Sassou. C'est un militaire. Donc ces questions peuvent le dépasser. Mais pas M. Emmanuel Yoka. M. Emmanuel Yoka est un juriste. Et en plus, il a fait ses classes avec un éminent juriste que tout le monde connaît ici, M. Aloïse Moudié de Namasengo. Alors, puisque le dossier de M. Nsouri est vide, qu'est-ce qu'on attend pour le faire sortir? Hein? D'ailleurs, personne ne devrait être là-bas, puisque l'explication fondamentale donnée par le pouvoir au moment des faits, c'était un court-circuit. Quand il y a un court-circuit, il n'y a pas de complot. Le seul comploteur qu'on pouvait imaginer, c'est le ministre chargé de l'énergie, ou alors le directeur national de la SNE. Et nous comprenons pourquoi dans les autres quartiers de Brazzaville, il n'y a pas de courant. Donc tout le courant était centré là-bas. Voilà pourquoi ça a provoqué un court-circuit. Alors pourquoi mettre les gens en prison? Quand on parle des droits de l'homme, ça englobe tout. Ça englobe la santé, les emplois, la vie en société. C'est pour ça que je disais, nous avons une chance extraordinaire d'avoir un juriste à la tête de ce ministère. Donc il est à même à bien comprendre. Et un peu par... j'avais dit que le président de la République étant général d'armée, son souci était plutôt de sauvegarder l'intégrité territoriale. Je le conçois. C'est pour ça qu'il choisit des ministres compétents qu'il met à la tête du ministère des droits de l'homme. C'est pour ça que je disais en liminaire que nous ne comprenons pas que ce ministre, qui est aussi député, puisse parler de tribalisme. Alors que c'est l'oncle du président de la République, donc il fait partie des 98% des ministres de l'Alima. Alors que quand il parle du tribalisme, il prend le devant. Il accuse les autres, ah, c'est vous les tribalistes. Alors que le plus grand tribaliste, c'est lui. Alors, comme ça, on va dire en Europe, où voilà, donc, maintenant, on est obligé de faire ça parce que les autres, les Bokatias, c'est des tribalistes. Je le redis ici, celui qui ne veut pas de l'unité nationale de ce pays, c'est M. Sassou Nguesso. C'est lui. Parce que s'il voulait de l'unité nationale, il ne ferait pas comme ça. Et je redis de manière claire, quand il y a une dette, il n'y a que celui à qui l'on doit qui éteint la dette, pas celui qui doit. Celui qui doit ne peut pas éteindre la dette. Ça c'est clair. Alors il faut qu'on règle le problème de manière tranquille. Le président Sassou, quand il a reçu les nouveaux ambassadeurs, il a dit oui, je souhaite que le président Barack Obama vienne nous apprendre la démocratie ici. Mais qu'il commence par libérer les gens, qu'il cesse de torturer. Oui, j'ai eu le rapport, on me l'a envoyé en France.
On me l'a envoyé. Mais ça, c'est des méthodes antédiluviennes. Ah, je comprends pourquoi, c'est la première fois d'ailleurs, les Européens m'ont demandé, Monsieur Boukadia, dites-nous, est-ce qu'un cours d'eau peut remonter sa rivière, son cours, pour aller à sa source? Nous avons mis fin à la République populaire du Congo au moment de la conférence. Et on entend que M. Sassou est allé renouer des relations avec l'Union soviétique. C'est quoi ça? Hein? Je comprends que le fait que le 15 août, il n'y ait rien, il n'y a pas eu de chef d'État, je comprends. Je comprends qu'il ait besoin d'amis. Mais on ne laisse pas ceux avec lesquels vous avez eu des contacts pour aller ailleurs. Hein? Et après, on va dire, ah non, on a agressé, on m'a réveillé à 5 h du matin. Et vous aurez constaté que tous les présidents qu'on chasse, ce sont ces présidents-là qui ont mis leur progéniture dans les postes de responsabilité. Et alors, quand ils voient que voilà, il y a la jeunesse qui veut se retrouver, on commence à torturer les gens. Mais c'est la vitrine économique du pays. Laissons le jeu politicien à ceux qui sont opposants à Paris et quand ils arrivent ici, ils se mettent en rang. Je suis à Pointe-Noire parce que nous devons réaliser notre vision économique à partir d'ici. C'est ici que j'avais expliqué que l'intérêt du Congo, c'était d'avoir un vrai barrage, pas ceux du Moulou qui s'est déjà ensablé, un vrai barrage, le barrage de Kouélou, couplé avec l'extension, un grand développement du port de Pointe-Noire, qui est un port en eau profonde, et avec ça, avec un chemin de fer à 4 voies. Parce que sans chemin de fer, aucun pays ne peut se développer. Les routes, c'est fait pour les marchandises, mais les vraies marchandises circulent avec le chemin de fer. Voilà pourquoi je suis venu à Pointe-Noire, parce que c'est ici où il y a ceux qui investissent au Congo. Et parce que je ne fais pas de la politique politicienne. Mais vous savez, le colonel Nsouro, quand le président Sassou a pris le pouvoir en 1997, qui avait gardé Pointe-Noire? Hein? C'est qui? Nsouro. Oui. Mais pourquoi il n'avait pas pris le pouvoir? Pourquoi il est allé le donner à Sassou? Et aujourd'hui, Sassou dit que c'est son ennemi. Hein? Non, je crois que on veut pousser le président Sassou à commettre une erreur. Nsouro doit sortir. Je vous ai répondu, monsieur. Le problème des inondations regarde essentiellement la municipalité. S'il y a des inondations ici, c'est que la municipalité n'a pas fait son travail. À l'époque, j'avais dit qu'il y avait des maires ici qui étaient nommés, qui n'avaient jamais vu un quartier. Et les roulent, ils tournent autour du centre-ville pour passer le week-end dans des boîtes de nuit. Hein? Alors s'ils passaient moins de temps dans les boîtes de nuit, ils verraient pourquoi il y a des inondations. Donc ça n'a rien résolu. Je crois que c'est un problème d'assainissement du territoire et que monsieur le préfet, je crois qu'il doit faire son travail correctement et que le maire doit aussi faire le sien. En ce qui concerne, je le dis bien, de l'assainissement des eaux, c'est un travail qui doit regarder le maire et non l'État. Monsieur Sassou ne l'a pas nommé là pour seulement tourner. Hein? Je crois, monsieur le journaliste, vous devrez aller poser la même question au maire de Pointe-Noire. Et demandez-lui, mais pourquoi dans certains quartiers, il y a eu des inondations, on ne se retrouve pas. Tout à l'heure, je vais aller habiter à Mpaka, dans un quartier populaire, où le maire n'a jamais mis pied là-bas. Hein? Alors j'étais étonné, d'ailleurs, c'est la tradition. Mais j'avais dit à l'époque, le président devait venir ici, mais ce serait bien que le protocole le mette au dos là-bas, pour qu'il aille. Non, c'est une question de M. le maire. Il faut poser cette question à M. le maire de Pointe-Noire. Je pense qu'il fait bien son travail, mais pas suffisamment.
j'avais parlé et je l'avais envoyé à des amis politiques. Est-ce que l'unité nationale, est-ce que la réconciliation nationale sont-elles possibles au Congo? Si oui, avec qui? Parce que M. Sassou n'est pas pour la réconciliation nationale, ni pour l'unité nationale. J'ai dit, construisons le Congo, c'est notre pays en même temps. Quand ils ont chassé Youlou, parce qu'ils avaient dit, Youlou a tout volé, mais nous allons rebâtir. Mais pourquoi eux, ils ne veulent pas rebâtir avec nous? Pourquoi? Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait des exilés ici. Je n'ai jamais été en exil, Dieu merci. Mais je connais des gens qui sont en exil. L'exil, c'est difficile. Pourquoi ils ne veulent pas que nous mettions en place un gouvernement d'union nationale pour que tout le monde reste au Congo? J'avais dit ceci, pour ceux qui ont pillé le pays, qui ont commis des crimes économiques, on va reconstruire le pays ensemble. Dans quelle langue je peux leur parler pour qu'ils me croient? Alors j'entends par ici un homme, Boukadia parle, il fait semblant seulement, et après il va nous faire la chasse aux sorcières. Enfin, M. Sassou sait que je n'ai qu'une seule parole. Et il sait que je fais ce que je dis. Nous ne sommes pas là pour faire du désordre. Ressources à nos enfants. Nous sommes là parce que nous avons la conviction qu'au fond de nous-mêmes, nous ne voulons plus nous diviser. Nous sommes là parce que nous savons tous qu'au-delà de drames qui nous ont touchés tous, nous avons de la douleur profonde. C'est pour ça que je le souhaite que M. Sassou Nguesso, mon aîné en politique, lui et moi, nous allons nous entendre pour que nous trouvions une solution pour nos jeunes, pour qu'on cesse de violer les femmes dans ce pays, pour que nous ayons de l'eau courante, pour que nous ayons des sociétés qui font le traitement des eaux usées et des déchets, pour que Pointe-Noire, qui est la capitale, vive de ses ressources. Voilà pourquoi je suis là. Je suis là parce que nous devons regarder vers l'avenir. Nous devons avoir une autre vision, une autre politique. Nous devons être comme l'Angola. Aujourd'hui, l'Angola vole au secours du Portugal. Mais quand nous, Congolais, devons nous voler au secours auprès de la France? Quand? Au lieu de tendre constamment la main alors que nous sommes plus riches que la France. D'après des notions géopolitiques, le pétrole va être déclassé. Qu'est-ce qu'on va devenir? Puisque la plupart de nos recettes, c'est le pétrole. Que ferons-nous? C'est pour ça que j'invite vous les journalistes, vous qui donnez la lumière aux citoyens, de bien dire que le temps des partis uniques, le temps des dictateurs, le temps des coups d'État, le temps des guerres est révolu. Aujourd'hui, nous sommes fixés inexorablement vers l'avenir, c'est-à-dire une politique des droits de l'homme, une politique de la bonne gouvernance, une politique de la justice équitable pour tous. C'est ça notre avenir. Sans cela, il est à craindre que nous serons devant un mur. Et quand nous serons devant ce mur-là, nous ne pouvons plus regarder derrière. Voilà pourquoi nous devons nous fixer vers 2025, vers 2050. Et c'est vous qui devez faire ce 2025-2050. Le PCT est un parti du passé. M. Sassou est un homme du passé. Il nous a amenés là où il doit nous amener. C'est à nous de prendre le flambeau comme celui qui m'a été donné pour que le Congo vive indivisible. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.